Bienvenue chers amis Scorpions dans votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. On attaque une nouvelle année. Donc du coup, petit renouveau dans l'aménagement de la chaîne. Vous voyez désormais mon visage. Alors voilà, enchantée à ceux qui ne me connaissaient pas encore. C'est parti pour ce tirage. On va parler pour vous les Scorpions du coup de ce premier mois de l'année. Alors comme d'habitude, on va tirer deux petites cartes pour connaître l'ambiance générale du mois, voir ce qui vous attend à peu près, quelle va être l'ambiance globale, on va dire, sur quel ton tout ça va se dérouler. Et ensuite, on ira approfondir avec des tarots. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Scorpions? L'appui et le retard. Alors, il semblerait qu'il y ait... Alors, du coup, je vous montrerai les cartes de temps en temps ici. Donc, on a la carte du retard et la carte de l'appui. Pour moi, grosso modo, j'ai l'impression... Alors, c'est pas tant un retard de quelque chose que vous attendez, mais en tout cas, il y a un certain recul peut-être par rapport à votre entourage, par rapport aux gens avec qui vous vous entendez bien habituellement, les gens qui sont habituellement peut-être des soutiens pour vous. Là, ce mois-ci, ils vont peut-être être un peu en retrait dans votre vie. Alors, pas un retrait volontaire parce qu'il vous ferait la tête ou quoi que ce soit. La notion de retard, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas forcément voulue. Mais c'est une notion de dire, on va peut-être être moins soutenu ce mois-ci. On va avoir moins les gens sur qui on peut compter avec nous. On va être un peu... j'allais dire laissé en roue libre, mais voilà, on va être un peu plus seul peut-être que d'habitude. On va peut-être devoir prendre des décisions peut-être plus en notre âme et conscience tout seul, les Scorpions, ce mois-ci, par rapport à ce qui est le cas d'habitude. Après, pour ceux qui attendraient notamment un soutien, peut-être un soutien financier, une rentrée d'argent, un petit coup de pouce, il se peut que ça prenne du retard par contre, et que là on soit sur un retard, vraiment quelque chose, vous attendez une échéance, vous attendez une réponse, un peu de retard, vraiment factuellement du retard, genre vous attendez quelque chose pour le 5 janvier, ça va pas arriver avant la fin du mois, il va falloir prendre votre mal en patience, c'est un mois où il va falloir compter sur vous, voilà, grosso modo, si on doit résumer. Il va falloir compter un peu plus sur vous que d'habitude. Allez, on va prendre un tarot pour aller faire un petit point général, positif, négatif et synthèse. Et un petit conseil aussi, pardon, j'oublie. Et ensuite, on ira voir thématique par thématique. Mais là, on commence par du général pour votre mois de janvier. Alors, chers amis Scorpions. Ok. Alors, ça rejoint ce que je pensais. Vous n'êtes... Enfin, les rentrées d'argent, s'il y a quelque chose qui prend du retard, il va finir par arriver, d'accord ? Ça traîne en longueur, mais ça va finir par arriver, ça c'est sûr. Avec le 6 de Pentacle en positif, il y a un échange, il y a un partage, il y a un prêté pour un rendu, il y a un échange de service, il y a un échange de... Le coup de main que vous attendez, le service que vous attendez, ou la rentrée d'argent que vous attendez, ça finira par arriver sur le courant du mois de janvier. Mais avec la carte du retard, on avait déjà un indice, et ça vient se compléter ici avec ce 3 de bâton qui sort en négatif. Le 3 de bâton... Normalement, c'est la carte des choses qui se concrétisent, qui deviennent concrètes, dans lesquelles on rentre en action. Après la période d'organisation et de planification, hop, on passe à la période de mise en œuvre. Et bien là, ça sort en négatif, comme si il y avait quand même un blocage dans la mise en œuvre des choses. Il y a un partage, un échange et une rentrée financière ou quelque chose, mais... Pour l'instant, c'est pas concret, c'est pas aussi concret que vous le voudriez. On n'est pas autant dans les faits que vous voudriez. Par exemple, je vais vous citer un exemple, vous attendez après un coup de main d'un partenaire professionnel pour faire avancer un contrat. Ça arrive, hein, c'est pas un non. Par contre, vous pensiez vous démarrer l'activité juste à la rentrée après les fêtes. Bah non, en fait, ça va traîner en longueur. C'est pas que ça va pas se faire, mais ça va traîner en longueur et pour l'instant, on va être dans le nébuleux, quoi, hein, dans la planification, dans les idées, mais on n'est pas dans le concret. Bon, le conseil qu'on vous donne par rapport à tout ça avec la reine de coupe, pour moi, c'est on se détend, quoi. Hein. On se détend, pas de panique. Ça veut pas dire que ça se fera pas, ça veut pas dire que les choses vont être catastrophiques. Soufflez un coup, ça va bien se passer. La reine de coupe, c'est celle qui nous apprend à être plus détendue, à être plus zen, à être plus à l'écoute de nos sentiments, de nos émotions, à les accepter, à les... Voilà, donc on se détend, ça c'est vraiment le conseil de la reine de coupe pour votre mois de janvier les Scorpions. En conclusion, on a de toute façon le roi d'épée, c'est pas une mauvaise carte du tout, les rois et les reines ne sont jamais des mauvaises cartes, enfin rarement en tout cas, c'est quand même
Le roi d'épée, c'est un personnage d'autorité qui a un certain savoir, une certaine maîtrise. Il fait pas dans la dentelle, certes, mais au moins, il est stratège, il est organisé, il est rigoureux, il est ultra, ultra carré, et du coup, il réussit ce qu'il entreprend grâce à son savoir-faire, grâce à ses connaissances et ses compétences. Donc on est sur un mois où les choses vont bien aller, soyez serein par rapport à ce que vous entreprenez, patient, mais serein. Allez, on va aller creuser un petit peu plus loin avec différents tarots pour voir ce qui nous attend. J'aurais pas dû les ranger ces cartes. Vous savez quoi, je vais les laisser à portée de main parce que si on a, pour histoire de pas les oublier, si jamais on en a d'autres qui sortent là et qui viennent faire écho, on les aura pas loin. Bah justement, on parlait du professionnel et du financier, bah on va commencer par ça. Par le professionnel. Et on va aller voir ce qui vous attend sur le plan pro. Hop. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a le cavalier de pentacle en positif, en pro. Donc voilà. Concrètement, je vous parlais à l'instant de patience. Je vous parlais d'avoir confiance en ce qui arrive, mais d'être patient. Bah, c'est exactement le rappel du cavalier de pentacle. Et si ça peut vous rassurer, il y a des choses qui arrivent, lentement mais sûrement. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus, on va dire, le moins rapide de tous. Par contre, il est obstiné, il est méticuleux, il va au bout des choses, il va toujours au fond des choses, et surtout, quelle que soit sa mission, il la réalise sur des bases solides. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend plus son temps que les autres, parce qu'il s'assure que les bases soient bien carrées. Donc, quelle que soit la mission que vous entrepreniez, quel que soit on va dire le paysage professionnel pour vous au mois de janvier, les choses sont sereines, les choses sont pas rapides, elles vont peut-être mettre plus de temps à arriver que prévu, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. On a par contre en négatif le roi d'épée, le fameux roi d'épée, le même qu'on avait ici en conclusion, qui je vous disais tout à l'heure, attendez, parce que je sais même plus à quelle webcam je m'adresse, à celle-ci ou à l'autre, voilà, le roi d'épée, on l'avait tout à l'heure, et ben on l'a à nouveau, il sort à nouveau ici en négatif sur la partie professionnelle. Il y a un côté peut-être intransigeant, ce roi d'épée il peut représenter une personne d'autorité, un supérieur hiérarchique. Dans ce cadre-là, vous voyez, il peut représenter une personne qui va un peu freiner les choses, une personne qui va, par son charisme et par son autoritarisme, peut-être un peu vous rebuter ou justement vous faire un peu peur par rapport aux démarches que vous entreprenez. Elle pourrait être le point noir. Admettons que vous soyez sur un nouveau projet qui est en cours niveau pro, que ce soit au sein d'une équipe, que vous soyez salarié ou indépendant, peu importe. Vous êtes sur un nouveau projet qui tarde à se mettre en branle mais qui arrive. Le point noir au mois de janvier, ça pourrait être l'administration fiscale, ça pourrait être un patron qui est pas toujours open pour lancer des projets, un chef un peu récalcitrant, ou un collègue qui a tendance à vous mettre un peu des bâtons dans les roues et à pas vous laisser exprimer votre potentiel, par exemple. Le point noir pourrait être là. Avec le 6 de bâton en conseil, je pense que le conseil il est assez clair. Le 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance. C'est la carte de reconnaître ses compétences, d'être mis entre guillemets sur un piédestal, de savoir féliciter quelqu'un pour ce qu'il sait faire. Alors, elle est à double sens cette carte. Selon votre cas, vous allez vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre, je pense. Soit on vous dit, vous, de mettre plus en avant vos compétences, c'est le conseil qu'on vous donne, d'être plus réaliste, d'être un peu moins humble, quoi, de vous la péter un peu plus, de dire je sais ce que je vaux et je vais y arriver, et d'assumer ça et de savoir en faire une force pour faire avancer les choses au niveau pro. Ou on vous dit de savoir être peut-être d'ouvrir un peu plus les yeux sur les autres et sur ce dont ils sont capables et ce qu'ils sont capables de vous apporter, de savoir reconnaître justement de reconnaître les points forts des autres alors que vous êtes peut-être un peu braqué contre quelqu'un. Notre roi d'épée qui est là, qui est peut-être la personne justement contre laquelle vous êtes braqué, on vous dit justement sois un peu plus open, sois un peu plus reconnaissant,
te prend la tête, mais c'est quelqu'un qui a du savoir-faire et c'est quelqu'un que tu devrais écouter parce qu'il a de bons conseils et parce que quand il te dit non ou quand il te dit de revoir ta copie ou de reprendre ton dossier depuis le début parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah, il a peut-être raison, quoi. Voilà. Donc vous reconnaîtrez peut-être dans une de ces deux situations. En conclusion, avec le 2 d'épée, on a un 2 d'épée, hein, je fais le signe de croix parce que le 2 d'épée souvent il est représenté comme ça, on croit les deux épées croisées. Bon là elles sont croisées et tordues. Mais dans l'idée, le 2 d'épée c'est quand même... Là il y a un espèce de blocage dans une situation. Il y a un blocage mental assez souvent, hein, c'est pas matériel, c'est un blocage mental. Il y a un frein là parce que vous n'ouvrez pas les yeux sur une situation parce que vous n'en connaissez pas assez tous les tenants et les aboutissants. Il vous manque des infos là-haut, hein, il vous manque des connaissances, il vous manque des savoirs sur la situation, il vous manque une compétence, il manque un truc qui fait que la situation elle est bloquée pour l'instant. Donc là, ça confirme un peu tout ce qu'on a tout à l'heure, on a l'appui, le retard, on a des choses qui sont freinées. Ben, les scorpions, je pense que s'il y a un frein, pour vous au mois de janvier, il est vraiment sur le plan professionnel. C'est comme ça que je ressens les choses. On va à nouveau mettre ces cartes de côté. Et puis on va aller voir un peu plus sur le plan sentimental, familial. Alors comme je le dis souvent, je le rappelle, le plan sentimental, ça n'est pas nécessairement l'amour. Hein. Ça peint pas forcément les amours, votre conjoint, etc. C'est tout ce qui touche aux sentiments. Donc ça peut être vos proches, votre famille, vos amis, ça peut être vis-à-vis de vous-même et de votre bien-être intérieur, etc. À vous de voir à quoi ça fait écho pour vous. Alors, voyons voir le mois de janvier pour les scorpions, qu'est-ce qu'il vous apporte sur le plan sentimental ? D'accord, alors c'est pas... on est sur un... Ok, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On a le 10 de bâton qui apparaît en positif. En fait, il y a comme un... Je pense... un espèce de fardeau sur le plan sentimental, un poids duquel vous allez réussir à vous délester. Vous arrivez à la fin d'une épreuve, à la fin d'un parcours. Ça peut être à la fin alors c'est pas, je dirais pas à la fin d'une relation, en tout cas... Si c'est quelque chose de positif en l'occurrence, hein. Donc c'est plutôt à la fin d'une épreuve, d'une traversée du désert que vous venez de vous payer un peu tout seul. Pour certains ça peut être la fin d'un célibat tout simplement, ça peut être la fin d'une période un peu morose, peut-être que vous n'étiez pas hyper bien dans vos baskets ces derniers temps, peut-être que la période des fêtes de fin d'année pour vous c'était peut-être pas quelque chose d'hyper agréable à passer, hein. Il y a des gens pour qui c'est pas une très bonne période, ça appelle pas des bons souvenirs ou c'est pas des choses agréables. En tout cas, il y a un poids qui saute de vos épaules parce que le 10 de bâton, c'est vraiment normalement la charge lourde, vraiment les choses qui pèsent. Et enfin, on en voit le bout, quoi. Le 10, c'est vraiment le dernier des numéros, en fait, dans la série des bâtons. On arrive au bout de quelque chose. Cette carte, je trouve en plus qu'elle est hyper bien représentée. Hop là. Elle fait un peu penser dans son énergie à la carte de la mort qui nous parle de quelque chose qui se termine et qui laisse place au renouveau. Vous voyez là, on a ce crâne qui est transpercé par un arbre qui repousse, qui sort de là. On est sur une énergie de quelque chose qui s'achève pour laisser place à du renouveau. Alors, par contre, contrairement contrairement à la mort qui dénote une fin brutale et radicale et qu'on n'a pas vu venir, le 10 de bâton, lui, c'est plutôt quelque chose qui a pesé longtemps, hein, qui a pris le temps de s'installer et qui a vraiment représenté un fardeau sur vos épaules depuis un moment déjà. Vous en êtes passé par plein de stades avant d'en arriver là. Ça y est, c'est la fin. En temps normal, ça pourrait être une carte... C'est une carte qui a une énergie qui n'est pas nécessairement très positive en temps normal. Mais là, on la tire en position positive sur ce tirage en croix. Sous-entendu, c'est vraiment quelque chose dont on se délaisse totalement et on se sent à nouveau plus léger dans sa vie sentimentale, dans sa gestion émotionnelle, etc. Par contre, il y a un côté, avec la carte du jugement, on a la carte du jugement là qui sort en négatif. C'est comme si... alors oui, vous sortez d'une phase un peu compliquée. Par contre, vous prenez vraiment, vous en payez les conséquences. C'est un peu comme si vous avez été sur les rotules parce qu'en fait vous avez donné de votre personne énormément dans votre couple,
donner énormément pour votre famille, pour vos enfants, vos proches, etc. Parce que vous vouliez que les fêtes se passent bien, parce que vous aviez des choses à régler, donc vous avez vraiment donné énormément d'énergie pour ça. Et là, certes, ce fardeau s'en va parce que là, vous avez traversé cette phase et elle est terminée, cette phase, elle est derrière vous. Par contre, vous en payez les conséquences au sens où, potentiellement, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes épuisé dans tout ça et que là, vous avez de la fatigue à rattraper. Ou au contraire, vous allez peut-être devenir un peu plus tendu parce qu'en fait, d'un coup, vous allez vous dire « Allez, c'est bon, j'ai tout donné pour eux, j'ai tout donné pour mes enfants, là, c'était Noël. » J'en peux plus, je suis épuisée, c'était les vacances scolaires, ça y est, ils sont repartis et là du coup ça va être pump it up en mode un peu tendu, un peu on lâche des petites piques à gauche à droite parce que c'est bon, on a fini de prendre des pincettes là, on a tout donné pendant la dernière période et là hop, maintenant je m'écoute et je m'écoute que moi. Donc voilà, apprendre avec des pincettes, tout ça. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné sur cette période, c'est pas n'importe quel conseil, c'est le 6 de coupe. Et justement, le 6 de coupe, c'est cette notion de partager. Le 6 de pentacle, c'est du partage, mais c'est du partage monétaire, financier, matériel. Le 6 de coupe, c'est du partage émotionnel. Et dans le 6 de coupe, il y a aussi peut-être cette notion d'intergénérationnel qui rentre en compte. Donc vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents, des personnes plus âgées ou plus jeunes que vous, on vous invite à recréer du lien là. On vous invite à ne pas casser ce lien. Certes, c'est une phase qui s'achève pour vous et vous allez pouvoir souffler. On parlait déjà de souffler tout à l'heure, on parlait de, je sais plus avec quelle carte déjà, on s'est dit allez on s'apaise, la reine de coupe qui nous demandait déjà dans le tirage général tout à l'heure, on avait la reine de coupe. La reine de coupe c'est quand même pas n'importe qui, c'est la maman du tarot qui nous disait tout à l'heure hey, piano, on se calme, on s'apaise, ça va aller. Là on a ce 6 de coupe qui arrive ici qui nous dit grosso modo perds pas le lien, même si tu as l'impression que tu vas pouvoir lâcher, maintiens ce lien parce que c'est nécessaire. En conclusion, on a quand même le 9 de coupe, donc ça reste globalement bénéfique. Attention à ce que ça parte pas en cacahuète et qu'on commence pas à lancer des pics à gauche à droite et qu'on paye pas les pots cassés de ce relâchement d'attention, etc. Mais dans tous les cas, avec un 9 de coupe en conclusion, c'est le bien-être, c'est l'apaisement personnel, un peu d'égoïsme qui fait vraiment pas de mal sur le plan émotionnel. Donc grosso modo, on s'apaise les scorpions sur ce mois de janvier. Sur le plan émotionnel, ça va aller beaucoup mieux, que ce soit rapport au couple ou rapport à la famille, rapport aux amis. Les choses s'apaisent, se calment. Attention quand même à pas être trop égoïste et à pas avoir trop des mots plus haut que l'autre non plus, ce serait dommage. Surtout qu'on vous connaît avec votre tempérament un peu de feu, vous les scorpions, ça part vite dans tous les sens. Donc piano, mais sinon, globalement, on est sur un bon mois. Et voilà, je le rappelle, sur le plan professionnel, ça prend son temps, mais ça arrive. Ne soyez pas défaitistes, les choses arrivent, tout, comment on dit, c'est quoi la maxime, tout vient à point, à qui sait attendre, voilà, ça finira par arriver. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage jusque-là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo toute fin décembre, profitez encore de la Saint-Sylvestre, et je vous souhaite à tous une bonne nouvelle année 2022. Ne nous portons pas la poisse, ça fait 2 ans qu'on se souhaite des bonnes années et que c'est pas foufou, mais quand même, je me dois de vous le souhaiter, surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. On se retrouve à la fin du mois pour les tirages de février, ou peut-être avant si j'ai l'occasion de publier de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!